Aujourd'hui, on part en Vénétie pour parler d'un cépage rouge italien assez étonnant, le Corvina. C'est lui qui va donner naissance à trois styles de vin très différents, le Valpolicella, le Recioto et celui qui est une vraie curiosité dans le monde du vin, l'Amarone. On va regarder son style, sa région et rentrer dans le détail des trois styles, surtout celui de l'Amarone qui vaut vraiment le détour. Et comme d'habitude, si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, c'est parti. Quel est son style et où est-ce qu'on va le trouver? On va d'abord le trouver majoritairement dans la région de Vérone, près du lac de Garde, et l'appellation à retenir pour le WSET, c'est l'appellation de la Valpolicella. Le Corvina va donner des vins à l'acidité élevée, au tanin faible à moyen et un corps léger à puissant qui va complètement varier selon le style et la vinification. Sur les arômes, on va rester sur des fruits rouges comme de la cerise ou de la prune rouge. En termes de style, c'est maintenant que le Corvina va devenir passionnant. Avec le même cépage et des vinifications différentes, on va avoir trois styles qui n'ont rien à voir. Le premier, c'est le classique Valpolicella qui va produire des vins rouges secs, assez simples, fruités, à boire jeune, avec des arômes de cerise rouge et de prune. Mais le style qui va nous intéresser le plus, c'est le plus célèbre et le plus impressionnant, c'est l'Amarone. En fait, l'Amarone est fait à partir de raisins qui sont passeriers, donc selon le principe de l'appassimento, comme on dit en italien, du passerillage. Le principe, c'est les raisins, après récolte, sont séchés, ou en intérieur ou à l'extérieur, vraiment en plein soleil. L'idée, c'est de permettre à l'eau de s'évaporer de la grappe pour concentrer les sucres et les arômes dans la grappe. Ce qui va donner un vin sec ou pas tout à fait sec, avec un corps très puissant, des tanins très puissants et des arômes hyper concentrés et puissants de fruits rouges frais, voire rouges séchés comme du raisin sec ou de la figue. Alors ça donne des vins à un bon potentiel de garde et qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros la bouteille. C'est considéré vraiment comme la spécialité de la région avec une expression vraiment importante du style et du terroir local. Alors, à titre personnel, j'en avais jamais entendu parler avant de passer le WSET2. Après dégustation, je dois dire que c'est pas vraiment mon style de vin préféré. Par contre, ça vaut vraiment le coup d'œil et je vous invite à en goûter si vous n'avez jamais eu l'occasion. Le troisième style, toujours avec le même cépage, c'est le Recioto. Le Recioto, c'est un vin doux et on va avoir la même méthode que pour l'Amarone, donc avec du passerillage, sauf qu'on va faire sécher les raisins plus longtemps pour avoir encore plus de sucre. Ce qui va se passer ensuite, c'est que les grappes vont être tellement sucrées que les levures ne vont pas réussir à manger tout le sucre et la fermentation ne va pas aller jusqu'au bout, ce qui fait qu'il va rester du sucre dans le jus et c'est ça qui va donner le vin doux. Ça donne donc un vin rouge doux, soyeux, concentré aux arômes de cerise confite, de raisin sec et même de dattes. Pareil, pas mon style préféré, mais ça vaut vraiment le coup d'œil et ça vaut vraiment le coup de déguster. Alors maintenant, un petit fun fact sur l'histoire de l'Amarone qui serait en fait né par erreur dans les années 30. Tout part d'un tonneau de Recioto, donc le fameux vin doux qu'on vient juste de voir, qui aurait été oublié, négligé dans une grange, et la fermentation se serait poursuivie jusqu'au bout, et tout le sucre se serait transformé en alcool. Ce qui donnerait un vin qui aurait dû être sucré, mais finalement s'est transformé en vin sec, puissant et au taux d'alcool plus élevé, que le vigneron a trouvé finalement mieux que le vin qui aurait dû sortir et qui aurait dû être sucré. Alors, c'est une belle histoire qui me rappelle un petit peu celle du White Zinfandel qui serait aussi né d'une erreur, donc je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet. Version de l'histoire qui est très vastement contestée par les historiens, qui explique plutôt l'évolution progressive du Recioto vers un style plus sec qui est celui de l'Amarone, qui correspondrait davantage aux tendances de consommation.